Et coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Diamond Painting. Donc je pense qu'elle risque de durer un petit peu parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Et du coup, bon, si c'est un peu long, eh bien, je mettrai en deux vidéos. Voilà, merci Chachou. Voilà, à peine arrivé, hein. Allez, sors. Voilà, à peine arrivé, lui, ça y est, de suite. Hein. Il vient faire son coucou. Donc, ce que je disais, oui, c'est que la vidéo va être peut-être un petit peu longue. Donc, s'il faut, je la mettrai en deux fois. Voilà, parce que je veux vous montrer les carnets en diamants spéciaux que j'ai finis. Et après, je veux faire un petit bout de diamond painting avec vous et vous montrer trois astuces. Et aussi vous raconter mes péripéties. Voilà. Donc, je vais commencer par vous montrer les ouvrages que j'ai finis. C'est 3 carnets en diamants spéciaux. Donc, en fait, j'en attends d'autres qui vont arriver. J'ai pas mal de commandes en cours qui vont pas tarder à arriver au niveau avec que des diamants spéciaux. Donc, ça, j'attends que ça arrive un petit peu regroupé pour vous faire des unboxings un peu conséquents. J'ai aussi commandé des stylés, des choses comme ça. Donc, mais ça va arriver plus tard, je pense début décembre ou comme ça. Donc voilà, mais c'est des vidéos qui vont venir. Dès que j'aurai reçu les carnets, etc., ce que j'ai commandé en diamants spéciaux, je vais m'y atteler sévèrement, on va dire. Parce que je voudrais faire une vitrine dans mon commerce pour la réouverture. Et donc pour présenter des petites idées de cadeaux. Et en même temps d'autres choses que je fabrique, des petits bijoux, etc. Voilà, et puis, alors c'est pas dans le but de faire des ventes fantastiques, pas du tout. C'est que après je ferai avec tout ce que j'ai vendu une petite cagnotte. Et du coup ça m'aidera pour acheter d'autres choses, des livres, des ouvrages, de quoi vous présenter et faire vivre la chaîne en fait. Donc voilà, c'est même pas pour moi pour me faire de l'argent, c'est juste pour pouvoir avoir quelques petits sous pour acheter des coloriages. Voilà, il y a aussi un loisir créatif que j'aimerais bien vous faire partager. Mais bon, le budget est un petit peu plus cher. Donc si j'arrive à faire ça, ce serait sympa. Comme ça, ça pourra m'aider. Donc au niveau des carnets, je vous présente alors les trois. Je vais vous les mettre dans l'ordre de préférence. Alors celui-là, c'est... Voilà, alors le rendu fini, c'est comme ça. Ou alors, dans quel sens ça s'ouvre? Comme ça, voilà. Donc, celui-ci, j'ai failli abandonner, j'ai failli arrêter pour le faire. Il est joli au final. Hein. À l'intérieur, c'est des pages blanches. Ah, mais il y a les... Celui-là, il y a marqué notes, etc. Il y a marqué mémo et les mémos et dates. Il y a des lignes. Donc, celui-là... C'est la première fois que j'ai failli abandonner de faire du diamond painting. Parce que, alors là, ça se voit pas trop à la caméra, mais les strass étaient un peu, pas très brillants, un peu ternes déjà. Et aussi, avec le stylet, un enfer. J'avais beaucoup de mal à les attraper, ça tenait pas. Même les petits, j'étais obligée tout le temps de remettre de la colle et tout. Enfin, vraiment, j'ai failli arrêter de le faire. J'ai failli arrêter de le faire, mais bon, j'ai dit, allez, va jusqu'au bout. Bon, au final, le rendu est pas trop mal. Quand on le voit bien à la lumière, ça brille bien, mais c'est vrai que par rapport à d'autres que j'ai, il est beaucoup moins lumineux. Les strass, ils brillent beaucoup moins. Donc bon, il est fait, mais ouais, c'est pas celui que j'ai préféré faire. Hein. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, dans ce que je recevrai, là, j'en ai fait 3 toute seule de mon côté. On en refera d'autres ensemble en vidéo. Voilà. Donc, celui-là, alors j'essaye de vous le mettre de plus près. Il a des super jolis strass. Surtout ici, là. Ceux-là, voilà. Celui-là, il est très joli. Voilà. Et ensuite, le dernier. Alors, celui-là, par contre, je vais le garder pour moi. C'est mon préféré. Donc celui-là, je vais me le garder pour mes petites notes. Voilà, je l'avais vu sur la chaîne, comment elle s'appelle? Scrap Colo. J'ai perdu le nom. Truc Scrap Colo. Ah mince, je sais plus le nom, ça va me revenir.
Voilà, et j'avais adoré ce motif. Il a de très beaux diamants spéciaux. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a ça. Ici, là, les gouttes, elles sont super jolies. Il y en a aussi en bas. Voilà, ça fait un peu un doux. Il a de très gros diamants. J'aime beaucoup. Voilà, donc celui-là, ben, c'est le mien. Celui-là, je le garde. Voilà. Je pense qu'il va plaire beaucoup, mais voilà, celui-là, je le garde pour moi. Ensuite, donc je voulais qu'on fasse un peu de diamond painting ensemble, une toile normale. Donc en fait, j'avais cette toile en cours que je pense que je vous avais montré dans une vidéo que vous avez dû apercevoir. Donc c'est une africaine. Voilà. Donc tout ce côté c'est fait. Là, le haut aussi. Et en fait, j'en suis là. Il me manque... Il y a des blancs. Comme vous pouvez voir, voilà. Voilà, c'est celui-là. Et donc, je me suis dit, je vais vous raconter ma mésaventure. Je me suis dit, je vais prendre mon diamond painting et je vais faire une petite vidéo pour la partager sur celui qui est en cours. Et j'ai commencé à chercher les diamants et j'ai vu que je n'avais pas les 2 piluliers. J'avais 2 piluliers avec tous les diamants. Et après, j'avais une boîte où j'avais mis le reste en sachet parce que j'avais pas d'autres piluliers. Et là, impossible. Je retrouve la boîte avec les sachets et les piluliers, je ne les ai pas trouvés. Donc, j'ai tout cherché, j'ai tout fouillé. J'étais très en colère contre moi-même parce que je me suis dit, tu as perdu la moitié des diamants. J'avais perdu au moins 16 couleurs, n'est-ce pas? Donc, je me suis dit, bah voilà, quoi, tout ce travail et tout, pour rien, je peux pas finir la toile, quoi. Alors, à moins que j'en recommande une ou que j'écrive à Home Fun pour qu'il m'envoie les diamants qui manquent et tout. J'étais un peu dégoûtée. Je me suis dit, bon, tu vas la laisser de côté. Ils sont forcément par là, ces piluliers et tout. Je me suis dit, tant pis, au pire, je vais commencer en attendant. Ça va peut-être réapparaître et je vais commencer la toile avec la 3e africaine que j'ai. Et où on avait fait le rangement dans la petite valise ensemble. Et là... Ah, juste maintenant, avant de faire la vidéo, je me suis dit quand même, tu vas sortir la tablette lumineuse pour la présenter aux filles et puis expliquer quand même un peu comment c'est bien d'avoir une tablette lumineuse pour ce genre d'ouvrage. Et en fait, donc, j'ai ouvert la tablette lumineuse et dedans... mes piluliers avec mes strass. Ah! Alors ça, c'est tout moi. Hein. Mais ça, c'est tout moi. Et, parce que l'un n'arrive jamais sans l'autre. Donc, c'était bien rangé dans mon tiroir sous le bureau. J'ai tout étiqueté. J'ai fait un rangement super et tout depuis que je me suis installée. J'ai tout fait bien avec la dynamo. J'ai des caisses avec pour le scrap et tout. Tout est bien rangé. J'ai tout bien fait. Mais j'ai tellement bien fait qu'au final, je n'ai pas trouvé. Et donc, en fait, en prenant la boîte... En prenant la boîte de la tablette lumineuse, qu'est-ce que je trouve dessous la boîte de la tablette lumineuse? Non mais... Tadam! Le livre d'autocollant créatif que j'avais perdu. Mais ça, c'est tout moi ça. C'est tout moi. Mais je suis une cata. Donc j'en avais recommandé un autre pour vous, pour pouvoir vous présenter. Et en fait, je l'ai retrouvé. Donc celui-là, c'est sur les grands peintres. Je me disais, c'est pas possible que tu l'aies perdu. J'avais juste commencé un tableau comme ça. Bon, je vais pas vous le montrer là. Quand je vais faire la prochaine vidéo avec les autocollants créatifs, je vous le montrerai en entier. Je vous montrerai tous les tableaux qu'il y a dedans. Et puis voilà, on fera la suite de la dernière fois au niveau des autocollants créatifs. Bon, en attendant, je vous dis quand même merci parce que c'est grâce à vous, parce que j'ai voulu vous faire la vidéo et vous montrer la tablette lumineuse que j'ai tout retrouvé. Donc je suis super contente. Ah, là ça va mieux, hein, parce que je vous dis pas, j'étais en colère contre moi-même, mais vraiment, 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 vraiment. Donc, du coup, voilà, donc là j'avais mis les diamants comme ça.
comme j'avais pas la valisette, j'avais acheté des petits piluliers. J'étais tombée dessus par hasard, je les avais trouvés à Action. Puis j'avais mis voilà, les numéros avec juste écrit sur un petit bout de papier avec un bout de scotch. Et j'avais mis tous les numéros là. Ouais, c'est ça, j'avais 16 couleurs. Voilà. Donc j'avais fait ça. Et après, comme j'avais que 2 piluliers et qu'il y a beaucoup plus que 16 couleurs, il y en a je ne sais plus combien. Donc j'avais gardé une petite boîte en plastique comme ça, où j'avais mis voilà ma feuille de route avec le motif. Voilà, le motif fini c'est comme ça. Voilà. Et où j'avais mis la coupelle, etc. Comme j'avais pas la valisette, j'avais mis tous mes diamants que j'avais pas fini en fait, que je pouvais pas rentrer dans les piluliers et tout ça. Ah non, c'est pas celle-là. C'est même pas celle-là, non mais... Oh, je suis une plaie. Pas celle-là. Infernale, la fille infernale. Donc non, j'avais mis dans une boîte ça, la feuille de route. Oh punaise. Il y a quand même un truc que je vais sortir parce que là dans cette boîte j'ai mis les diamants non entamés des autres DP. Bon bref. Bref. Il y a de quoi devenir chèvre. Et donc dans une autre boîte, j'avais mis en sachet les autres couleurs parce que j'avais pas de pilulier, donc j'avais mis en sachet, j'avais fait pareil, coller un petit papier avec tous les numéros et tout ça. C'est pour ça que j'étais en colère parce que j'avais cette boîte avec tous les autres et il me manquait les 2 piluliers complets. Mais c'est pas possible. Quand tu les as pris, pourquoi t'en as la moitié et pas les autres? Ah non mais là vraiment... j'étais folle. Donc, ça, je vous ai dit. Ensuite, donc, je voulais vous parler. Il y a aussi des petits piluliers comme ça aussi, ça peut le faire. Hein, qu'on trouve dans le commerce. Je voulais vous parler au final de la tablette lumineuse. Alors, c'est une tablette qu'on retrouve souvent. Il faut y tomber dessus, mais ça revient souvent. C'est chez Action que je l'ai acheté. Voilà. Elle coûte 12 €, je crois. Et c'est vraiment super. Alors, là, comme il fait jour et tout, je ne vais pas m'en servir. J'en ai pas besoin. Je ne vais pas aller brancher derrière le bureau et tout ça. Mais je vais quand même vous la montrer pour que vous ayez une idée de comment ça fonctionne. Alors, vous avez un chargeur, tout ce qu'il y a de plus, voilà, avec une prise, avec l'embout pour mettre à la tablette. Et donc, la tablette, elle est comme ceci. Donc, elle est comme ça. C'est très fin, vous voyez. C'est très fin. Et donc, vous branchez la tablette ici, sur le côté. Et hop, vous branchez à votre prise. Ou à l'ordinateur, il y a la petite prise qui va avec. Ensuite, ça, vous allez le placer sous le diamond painting. Et ici, il n'y a qu'un seul bouton. Vous appuyez et la tablette va s'illuminer. Et du coup, ça va illuminer votre travail par-dessous. Alors, ça, c'est vachement bien de s'en servir quand on fait beaucoup de diamond painting ou quand on en fait le soir, qu'on y voit moins. C'est très utile. Il y a 3 niveaux d'intensité de lumière. Donc, vous pouvez varier. Et vraiment, ça aide parce que des fois, sur certains diamond painting, alors par exemple, si c'est un motif avec pas mal de couleurs foncées, des fois, on ne voit pas très bien les symboles. Ou alors, quand vous avez des symboles qui se ressemblent. Par exemple, sur celui-là que je suis en train de faire, des fois, il y a des symboles qui se ressemblent. Et alors après, si c'est pas bien imprimé, c'est pour ça que c'est important quand même d'acheter chez des vendeurs qui
qui sont bien, quoi, qui impriment bien les toiles. Parce qu'alors après, ça peut vite devenir un enfer parce que vous pouvez vous tromper de couleur. Si vous voyez pas bien les motifs, et ben on force sur la vue. Donc quand on doit faire une très grande toile où il y a plusieurs heures de travail et qu'on est tout le temps en train de forcer, ben du coup ça gâche un peu le plaisir, quoi. Donc par exemple, je vais essayer de vous montrer. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir de très près. Voilà, les symboles, comment ils sont. Alors, je vais essayer de ne pas bouger. Voir si ça fait un focus. Voilà. Donc, les symboles sont petits. Les diamants sont petits. Alors, là, déjà, je vois. Je vais vous basculer. Alors, ça fait un moment que j'ai pas repris ce diamond painting. Alors, est-ce que on va arriver à basculer? Alors, je pense que vous n'allez pas tout voir, mais je vais essayer de faire au mieux. Parce que là, du coup, la partie que je fais, elle est ici. Donc, c'est un peu loin. Peut-être que je vais essayer de vous faire une autre partie. Voilà. Je vais essayer de vous faire une partie plus proche. Alors, quand on a fini une partie du diamond painting, surtout ce qui est important, c'est quand même de conserver tout le papier. Parce que après, hop, on remet dessus et ça protège quand même un minimum, quoi. Donc, on n'enlève pas le papier d'un seul coup. Non, non. Il faut essayer de faire par case. D'ailleurs, celui-là, j'avais pas fait des cases, mais au prochain, je vous montrerai comment délimiter des zones, faire des cases pour que ce soit plus facile. Et voilà, il faut se délimiter des petites zones à faire. Donc, j'ouvre là. Là, par exemple, j'avais commencé à délimiter une zone. Ouais, alors, par exemple, je plie comme ça. Je me délimite ma zone de travail. Alors, sur cette zone-là, elle est parfaitement lisse. Ça ne m'arrange pas parce que on m'a demandé comment on se débarrassait des rivières. Et donc, j'aimerais vous montrer ça. Alors, je vais regarder de l'autre côté s'il y en a. Mais bon. Ne dites pas, il n'y en a pas, quoi. Il y en a une petite là-bas, je ne l'avais pas vue. Il y en a une toute petite. Alors, ici, alors, on le voit un petit peu à la caméra. Vous voyez, là, il y a une trace, ici. Ça s'appelle une rivière. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez la toile avec le motif imprimé. Et ensuite, par-dessus, vous avez le film qui colle. D'ailleurs, au début, quand vous recevez votre toile et que vous allez ouvrir les coins ici, il faut faire attention parce que des fois, on peut, sans faire exprès, décoller ce film autocollant. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, quand vous avez une rivière, c'est-à-dire que ça vous fait une ligne comme ça, ce qui se passe en fait, c'est tout simplement une bulle d'air qui se fait entre la toile avec le motif imprimé et entre la pellicule qui est encollée. Donc, c'est pas compliqué. Moi, j'ai ce petit outil-là, voilà, avec des lames. Alors, je vais le préparer. Alors ça, c'est pareil. Franchement, je l'ai acheté chez Action 3 fois rien. Si vous n'avez pas ce genre de choses, vous pouvez prendre un cutter. Et tout simplement, la seule chose qu'il suffit de faire, c'est d'enlever cette bulle d'air. Parce que sinon, vos diamants vont avoir tendance à remonter et à pas bien coller. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe dessus, comme ceci, doucement, et on chasse les bulles d'air. Voilà. Il arrive des fois que quand on reçoit les diamond painting, des fois, vous pouvez tomber sur des toiles qui en sont remplies. Hein. Moi, j'en ai fait une. La dernière fois, elle a arrivé, mais il y en avait partout.
La première que j'ai faite là, sur la petite fille africaine, il faudra que je vous la montre. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre le diamond painting fini parce qu'il est très beau. Mais alors la toile, un enfer. Enfin, elle était, il y avait beaucoup de rivières. Et du coup, voilà quoi, c'était pas facile. Donc les rivières, c'est comme ça. Il n'y a rien de plus facile que ça. Ensuite, moi ce que j'aime bien, c'est regarder le diamond painting, vous voyez, de côté comme ça. Pour voir si vous avez, quand ça fait un petit moment que vous n'avez pas fait ou quoi, si vous avez des diamants qui pop. Qui pop, c'est-à-dire, ça veut dire qui remontent. Donc là, moi j'en ai quelques-uns. Parce que la toile, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas prise. Donc je vais un petit peu les re-emboîter. Ceux que je vois vraiment qui sortent. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais bon. Il y en a qui ont un petit peu popé. C'est bien aussi de les conserver voilà, dans un endroit pas trop chaud, plutôt frais, parce que la colle et tout ça, ça ne supporte pas la chaleur. Donc moi, je le range après dans le placard en le laissant à plat. Et puis voilà quoi, à l'abri de la poussière, de la lumière, voilà, au sec, voilà. Voilà, mais éviter la chaleur parce que la colle et tout, ça aime pas bien ça, donc voilà. Donc on est bon, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais. Donc comment ça va en fait? Je pense que la vidéo va pas être trop longue. Voilà, alors maintenant on va commencer, donc c'est toujours le même principe. Bon, je vais utiliser ça. Alors, le stylet, un point dans la colle, schlack, pour mettre la colle au bout. Je ne sais pas si vous allez le voir. Non, bon. Voilà. Et maintenant, on va faire, alors on va commencer. Qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Alors, je vais commencer par les Y, si je me rappelle bien, c'est les 310. Il n'y en a pas beaucoup, mais je vais les faire. Donc, je regarde sur la feuille de route. Ou sur le côté, il y a aussi les numéros. Donc, 310, voilà. Sur la feuille de route, on regarde 310, c'est le Y. Donc, je cherche dans mes petites boîtes le 310. Voilà, je ne vais pas en mettre beaucoup parce qu'il y en a vraiment très très peu. Et je vais poser mes diamants. Alors, c'est des diamants carrés. Celui-ci, c'est un carré. Alors là, j'ai un petit peu de colle qui se met. Hop, je vais l'enlever parce que ça fait des petits déchets roses. Alors moi, je travaille de côté, hein. Vous avez vu? Voilà, il n'y avait vraiment que ça, donc hop, et je range et je m'assure que ce soit bien fermé parce que ces boîtes-là, quand même, ça a tendance à s'ouvrir assez facilement. Alors maintenant, je crois qu'on va faire ceux-là, là, ici, on va faire les W. Les W, c'est les 33,71. Alors, hop, il est ici, 33,71. Ah, j'en ai plus beaucoup dedans, donc après, je vais recharger. Alors, je suis désolée, j'aimerais tellement que vous voyez mieux. Mais bon, ça va venir, hein. Dès que je vais pouvoir, je vais investir dans un pied mieux que ça pour que vous puissiez bien voir ce que je fais quand je vous bascule sur mes mains. Parce que là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien. Et ben, ça m'embête un petit peu. Alors là, je fais ceux qui sont tout seuls. Tac. Si jamais vous placez un diamant et que ça ne vous convient pas, que vous le placez de travers. Alors, on prend la pince. Souvent, les pinces, elles sont fournies avec dans les grands. Bon, ça, c'est pas la meilleure des pinces, mais quand même, c'est bien. Et donc,
soit vous l'enlevez et vous le repositionnez si vous vous êtes trompé de case. Ou sinon, moi, des fois, juste, hop, je le repositionne avec la pince. Si vous n'arrivez pas à prendre avec le stylet, vous pouvez prendre les diamants à la pince et les poser à la pince. Mais avec ce type de pince, c'est pas top. Ah oui, il y a une autre chose aussi que j'ai oublié de vous dire et que je voulais absolument vous dire, c'est que, voilà, alors des fois, ça peut arriver que vous ayez un morceau de votre toile qui ne colle plus. Dans ce cas-là, ce qui est génial, c'est d'avoir un petit roll-on comme ça de colle. Ça existe, voilà, c'est comme pour mettre du blanc, sauf que dedans, c'est un film de colle. Et donc, du coup, vous repassez comme ça sur votre toile. Ça va redéposer de la colle et vous pouvez finir votre diamond painting. Voilà. Donc, si vous avez un problème d'encollage de quoi que ce soit, hop, le roller avec la colle et vous êtes sauvé. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Alors, ensuite, une dernière petite astuce. Quand vous avez plusieurs symboles qui se suivent comme ça, ce qui est bien, ou quand vous avez un grand fond avec toute une partie avec le même symbole, ce qui est bien, c'est de travailler en damier, surtout pour les diamants carrés. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous allez voir que, bon, déjà, moi, je trouve que c'est moins lassant de le faire en damier. Et puis, en plus, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de les poser en damier que les uns à la suite des autres. Parce qu'au final, après,